Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Sauvé. Aujourd'hui, je veux vous donner des bons petits conseils si vous voulez devenir un bon survivaliste. Pour faire la différence entre quelqu'un qui fait juste regarder des vidéos pour regarder la nature et la différence de quelqu'un qui prend des vrais cours de survivaliste. Restez avec moi, je vais vous expliquer. Mon nom, c'est Roch Dubois, et aujourd'hui, j'aimerais que vous soyez tous des bons survivalistes. Je suis dans la montagne, c'est vraiment beau. Comme vous voyez, j'ai un beau petit ruisseau ici en arrière de moi. Il fait quand même froid, on a moins 8 degrés. C'est le vent qui est le facteur qui refroidit beaucoup. Puis, moi, j'aimerais que tout le monde devienne des bons survivalistes. Qu'est-ce qui est important, c'est de la pratique. Je dis au monde, allez voir les vidéos, pratiquez les méthodes qui sont enseignées sur vidéo, sur Internet, parce que vous avez plein de YouTubers qui ont plein de bonnes idées. Il ne faut pas être axé juste sur un. Il faut aller en voir plusieurs si vous voulez devenir vraiment bon, mais c'est surtout vous pratiquer. Parce que vous savez, un cataclysme, ça peut arriver super rapide. Ça peut être un volcan, un tremblement de terre, des feux, inondations, des tsunamis, une guerre. Ça peut être n'importe quoi. Il faut être prêt demain matin à n'importe quelle éventualité. C'est pour ça que j'ai montré dans les vidéos avant, avoir un bon sac d'essai, à portée de la main, à être prêt pour votre sac à dos pour survivre pendant quelques jours, quelques semaines. C'est super important. J'ai eu 2 personnes, un Français de la France et un Suisse qui m'ont écrit en privé qu'eux autres, ils voulaient avoir des cours privés de moi. Fait qu'ils vont se reconnaître parce qu'ils sont inscrits sur ma chaîne. Mais moi, je leur ai répondu que je ne pouvais pas. Ils voulaient me payer le voyage, me payer très généreusement aussi. C'était pas une question d'argent, c'est une question, je manque de temps. Puis c'est sûr, j'aimerais ça aller visiter ces beaux pays-là d'Europe. Mais vous apprendrez pas plus que si, mettons, je serai avec vous ou vous écoutez les vidéos. Prenez une vidéo, puis prenez le temps de les analyser chaque vidéo. Mettons, vous dites en fin de semaine, je vais apprendre à faire des feux. Bien, pratiquez-vous à faire des feux. Vous allez dans le bois, vous pratiquez différentes méthodes. C'est très important d'avoir plusieurs méthodes à apprendre. Puis aussi, si vous voulez faire des abris, apprenez à faire des abris aussi, à trouver de la nourriture. Puis ça, c'est dans toutes les saisons. Ça, c'est vraiment important que vous sachiez d'en faire l'hiver, l'automne, le printemps, l'été. C'est primordial. Parce que vous allez avoir à prendre des décisions. Un survivaliste, c'est un fonceur. Il n'a pas peur de prendre des décisions. Puis c'est une personne de tête. Parce que si vous avez, mettons, des amis qui veulent apprendre, ça peut vous aider beaucoup. Mettez-vous en petits groupes, jamais plus que 5. Ça peut être 2, 3, 4 ou 5. Ça, c'est merveilleux. Parce que moi, j'ai déjà donné des cours à Sherbrooke, ici au Québec. Puis, on était 3 moniteurs. Ça, c'était en 90, 91, 92. Puis, c'était vraiment important de ne pas être plus que 10 pour 3 moniteurs. Parce qu'on fait la rotation. De temps en temps, j'avais 3 personnes, un autre en avait 4, l'autre en avait 3. Ça, c'était le chiffre qui allait super bien. On appelle ça des cours semi-privés. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment bien. Puis, le monde, et il venait passer une fin de semaine, ça coûtait 250 $ dans ce temps-là. Aujourd'hui, avoir les mêmes cours, ça serait probablement le double, 500 $. Mais quand ils sortaient de là, ils savaient qu'il y avait vraiment beaucoup de bagages. Puis, il y avait 3 cours, 3 fins de semaine différents.
pour apprendre un peu tout ce qu'il y avait à apprendre. Il montrait c'était quoi, mettons, l'orientation, ces choses-là. Après ça, il y en avait un autre, c'était comment se débrouiller dans le bois, se trouver de la nourriture, filtrer l'eau. On avait tous chacun 2, 3 petites tâches différentes. Comme moi, ma spécialité, c'était faire des abris et apprendre au monde à faire du feu. Fait que ça, il y a tellement de méthodes à faire des feux puis à faire des abris. Fait que ça, c'était pour moi super intéressant. C'était toujours un challenge à toutes les fois. Parce qu'on prenait toujours des choses qu'on trouvait dans le bois. Il n'y avait pas de table. C'était vraiment fait avec des branches. L'hiver, on recouvre de neige. Ça fait un excellent isolant. L'été, c'était des branches. On prenait de la tourbe, des mousses. L'automne, ben c'était avec des feuilles. Fait qu'il faut être en harmonie avec la nature. Fait que ça, c'est une chose qui est vraiment importante. Il faut lire la nature. Il faut apprendre à l'écouter, la nature. Fait que, une autre chose que j'aimerais parler, c'est qu'il y a beaucoup de YouTubers qui font des vidéos qui vont prendre, mettons, des rails de canot, des marches en forêt, en montagne, mais c'est pas de la survie. Ils montrent pas, mettons, de quoi pour apprendre à faire des feux, apprendre à faire manger. Moi, quand je vois des YouTubers qui s'amènent des rations de nourriture, puis ils vont se faire de la nourriture dans le bois, on n'apprend pas rien dans ce temps-là. Ça devrait être, mettons, on se trouve de la nourriture dans le bois, puis je vous montre comment la fabriquer, la prêter pour que ça soit bon à manger. Qu'est-ce qui est bon à manger dans le bois? Fait que ça, je trouve, là, c'est du survivalisme. Mais s'emmener une tente, s'amener de la nourriture, toutes ces choses-là, plein d'outils qui vendent dans les comme Amazon. Oui, c'est le fun. Il y a un genre de survivalisme aussi là-dedans. Mais si vous voulez apprendre le vrai survivalisme, il faut apprendre à vous débrouiller avec pas grand-chose. Vous dites, mettons, aujourd'hui, j'amène juste mon couteau, j'amène une hache, puis je peux emmener un tarp aussi. Fait que ça, vous emmenez 3 ou 5 choses. Mettez-vous des challenges. Puis un coup que vous avez réussi ces challenges-là, bien aussi, c'est très intéressant que vous ayez des amis, puis vous pouvez partager, vous faire un petit groupe. Ça aussi, c'est très intéressant. Parce que moi, j'ai beaucoup de monde qui veut s'accrocher à moi, tout ça. On ne peut pas sauver tout le monde. Mais la première des choses, ça, c'est comme à la guerre. La première personne à sauver, c'est vous-même. Ça, c'est le plus important. Il faut sauver sa peau et après, on sauve les personnes qu'on est capable. Parce que c'est vous, la personne de tête. Si, mettons, vous êtes 3 ou 4 personnes, c'est agréable, on peut discuter de différentes choses, mais il y en a un qui prend des décisions. Il faut vraiment qu'il y ait du respect dans ça. Fait que c'est un petit peu qu'est-ce que je voulais expliquer, parce que le monde qui écoute les YouTubers, je trouve que c'est excellent, parce qu'il y a une petite magie là-dedans. Vous pouvez aller voir un, vous pouvez aller voir un autre, parce que chaque personne a des petites connaissances que d'autres peuvent apprendre. Il n'y en a pas juste un qui est bon. Il y en a plein de YouTubers qui sont bons. C'est pour ça que je vous encourage de vraiment aller voir les différents YouTubers, puis prenez ce qui vous fait vraiment de quoi de bon. Qu'est-ce qui est bon? Prenez des notes, pratiquez-vous, puis encouragez-les. Faire un petit like, s'abonner, c'est comme ça que vous allez apprendre. Il faut partager. Le monde a bien peur de partager. Puis ça, c'est dommage parce que pour nous autres, comme les YouTubers, c'est encourageant parce que on a tout le temps un objectif, aller un petit peu plus haut pour essayer de montrer au monde des choses. Parce que moi, j'ai plus d'une centaine de vidéos de fait comme celle-là. Puis vous allez remarquer,
c'est énormément d'astuces, énormément de trucs. Moi, mon but, c'est vous remplir la tête de plus possible de toutes sortes d'astuces que juste aller faire des petites randonnées. Parce que des randonnées, tout le monde peut en faire, c'est facile. Ça, c'est un moment de détente, j'appelle ça. Fait que c'est pour ça que j'essaie de vous apprendre le plus possible puis que vous en profitez le plus possible. Puis j'espère qu'il y en a beaucoup qui en profitent parce que c'est ça qui va faire votre réussite. Et pratiquez-vous. Si vous avez aimé, faites-moi un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Partagez, s'il vous plaît. Et on se revoit à une prochaine vidéo. Au revoir!